Alors, ça avait été interdit parce qu'on sait que c'était générateur de fraude, et de quelle fraude? Le vote par correspondance. Et puis ne parlons pas du vote numérique. Vous savez, on vote par Internet, etc., avec les logiciels, les algorithmes, et tutti quanti. Et apparemment, eh bien, ça revient. Ça revient, on en parle de plus en plus. Mais pour quelle raison? Ah, c'est vrai qu'il y a une élection présidentielle en avril 2022. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, parlons-en. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Oui, Rouge à lèvres, Karma, Ronan Luce, c'est vrai. C'est bien de recevoir des lettres, on adore ça, surtout qu'aujourd'hui on ne reçoit plus que des SMS et des mails, c'est fini, tout ça est digital. La déclaration des droits de l'homme, oui, mais ça passe uniquement par Internet. Mais alors, auparavant et aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Vraiment, on se disait c'est mort et enterré, c'est fini, en tout cas chez nous. Le vote par correspondance, je le rappelle, a été interdit en 1975 pour des raisons qui ont été très détaillées à l'époque, parce qu'évidemment les possibilités de fraude, vous savez très bien un peu partout, qu'on peut trafiquer les enveloppes, etc., faire voter des gens qui sont un peu fatigués, etc., en le faisant signer un peu n'importe quoi. Ça arrive et ça existe. Et puis le vote par Internet, c'est encore autre chose, on l'a vu aux États-Unis. Mais voilà, apparemment, eh bien, ça revient. Et on va en parler avec le sénateur de la Côte d'Or, Alain Houpert. Bonjour Alain Houpert. Bonjour André. Alors, Alain Houpert, écoutez d'abord, avant qu'on voit, voilà ce qui s'est dit par Gérald Darmanin mercredi dernier. Voici ce qu'il répondait à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Écoutez. Je travaille à mettre en place le vote à distance. Vous allez mettre en place le vote à distance? Nous travaillons à le faire, mais il faut garantir... Vote à distance, ça veut dire quoi? Vote sur Internet, vote par correspondance? Vous conviendrez, monsieur Bourdin. Qui a été abrogé en 1975. Donc il faut regarder tout ce qu'on doit changer, y compris des réformes constitutionnelles. Le vote à distance est techniquement possible pour garder la sécurité de savoir que c'est bien Gérald Darmanin qui vote et que c'est pas sa femme qui l'oblige à voter pour quelqu'un ou ses enfants qui l'obligent à voter pour quelqu'un. Ça va avec votre identité numérique, monsieur Bourdin. C'est ce que nous travaillons. Oui. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle carte d'identité qui est sortie. Voilà, nouvelle carte d'identité qui est sortie. On veut savoir si ce n'est pas ma femme qui a fait pression sur moi. Et puis il y a le pass sanitaire, et puis la situation du Covid. Et en même temps, Alain Houpert, il y a déjà, en juin dernier déjà, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, se disait favorable au vote électronique pour lutter contre l'abstention, qui effectivement a fait des bonds exponentiels depuis quelques années. Alors, vraie justification ou fausse justification, Alain Houpert? J'ai peur que par ce vote à distance ou ce vote électronique, on veuille affaiblir la démocratie sous couvert de faciliter la vie quotidienne des Français. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'en 1975, Valéry Giscard d'Estaing avait supprimé le vote par correspondance pour éviter la fraude électorale. Le vote par correspondance, ça peut être le vote à distance, par courrier, mais vous savez, la Poste n'a plus le cachet d'antan, et le vote par Internet, nous avons vu lors des élections américaines le bordel, son nom, sur cette élection où les États-Unis ont été divisés en deux entre... Ça a acutisé la fracture sociale aux États-Unis. Et puis, le vote à distance, souvenez-vous des procurations. Nous avons des procurations, nous pouvons en avoir 2 par personne. Oui. Mais la procuration, ça pose un problème de... Est-ce que la personne est capable de voter? Il y a des gens qui prennent des procurations chez des personnes âgées très affaiblies, comme vous l'avez dit, qui n'ont plus la raison pour voter, donc c'est le votant, celui qui vote pour une personne qui n'est pas en capacité de voter. Et puis moi j'ai vraiment peur dans cette ère de cyberattaques, de voir, et puis de voir des fraudes
incommensurable. Bien sûr. Surtout qu'on sait très bien, et vous le savez, comme moi, sénateur, que le problème, c'est que ça peut passer par des sources, je veux dire, on l'a vu aux États-Unis, étrangères. Ça va jusqu'au Kirghizistan, ça va en Albanie, ça va partout. Ça revient en France. C'est quand même un labyrinthe tout à fait étrange, si l'on peut dire. Et pourquoi, comment expliquez-vous que ça revienne là, aussi bien le ministre de l'Intérieur que le porte-parole du gouvernement, que d'autres? Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'avait mis dans sa campagne, enfin dans ses arguments de campagne. C'est vrai que ce que disait Gérald Darmanin, d'ailleurs, président de la République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Donc, je travaille sous son autorité à mettre en place le vote à distance. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est quoi? Ça me témoigne d'une certaine fébrilité, c'est quoi? Le ministre Darmanin a dit qu'il fallait changer des lois constitutionnelles, mais c'est pas inscrit dans la Constitution de posséder un ordinateur pour payer ses impôts ou pour voter. Il y aura une inégalité de traitement entre celui qui a la possibilité d'avoir un ordinateur, celui qui est en connexion, être connecté. Parce que nous avons affaire à des politiques qui sont complètement déconnectés. Et l'annonce de M. Darmanin me rassure parce que je fais partie de l'opposition et ça prouve qu'ils ont peur. Ce sont des pompiers pyromanes et ils ont peur du feu qu'ils ont allumé par la déconnexion qui est totale. Vous vous souvenez, cette majorité qui se glorifiait d'être composée d'amateurs. Eh bien, ils ont confondu l'amateurisme et l'ignorance. Ils oublient l'histoire. Ils oublient que le vote, nos ancêtres se sont battus pour voter. Et le vote dans l'urne, c'est très important. On parle de l'isoloir. C'est l'endroit où on s'isole et votre famille ne sait même pas pour qui vous avez voté. C'est un vote d'intimité. Et puis en plus, quand dans les bureaux de vote, il y a des assesseurs qui contrôlent, et on refait souvent des nouveaux comptes de vote, parce que quand ça passe à une ou deux fois, et j'ai peur que par l'informatique, on puisse vraiment contrôler le vote. Et je ne fais pas confiance à... Ce monde est orwellien. Il y a de ça, oui, il y a de ça. C'est très orwellien, c'est 1984, et même pire. J'ai peur qu'on... On parle de big data. Le big data est capable de faire n'importe quoi. Et vous l'avez dit, on peut passer par des instances étrangères qui sont très malveillantes. Et on l'a vu dans d'autres pays comme. Et la France n'est pas une île. La France, elle fait partie du continent, c'est le Finistère de... Voilà, c'est pas la tradition européenne, c'est pas la tradition française. Le Français a besoin d'aller dans sa mairie pour voter. Il s'endimanche, il se fait beau, il va voir ses voisins. C'est une manière de créer du lien, de voter. Mais alors, vous savez ce qui... Oui, alors, vous savez ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que je ne veux pas me faire l'avocat ni du diable, ni du bon Dieu, mais ils vous disent, oui, mais avec le Covid en ce moment, vous comprenez, il faut faire attention, etc., etc. Bon, mais au-delà de ça, là, au père, là c'est au législateur que je m'adresse, au sénateur que je m'adresse. Est-ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, et pas seulement le gouvernement actuel, est-ce qu'on peut, sans passer par un changement ou par un vote des assemblées, est-ce qu'on peut changer et instaurer, par exemple, le vote par correspondance ou le vote numérique et le vote à distance? Est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour le faire? Est-ce qu'ils ont le droit de dire, voilà, mais à partir de maintenant, d'ici, voilà, on va instaurer ça d'ici quelques mois? Ou pas? On peut tout faire, et vous savez qu'ils osent tout. Alors, je ne paraphraserai pas Audiard, mais ils osent tout, et le temps est court, parce que le Parlement s'arrête en février, donc ils n'ont plus beaucoup de temps pour le faire, donc ils essayent de le passer en force. Mais vous parliez tout à l'heure du Covid, parce qu'il y a le Covid, le Covid il n'a jamais été aussi bas, donc on parlera tout à l'heure de la prolongation du pass sanitaire et peut-être de l'obligation du pass sanitaire dans les bureaux de vote. Ça a été évoqué, alors pour le moment, il dit c'est pas vrai. Quelle sera la limite pour dire qu'il n'y a plus d'épidémie? C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul malade? Non, la définition d'une épidémie, c'est pas ça. Donc, il va falloir raison garder et puis être très vigilant. Et nous, les parlementaires, nous serons très vigilants parce que nous sommes les dépositaires de la démocratie et des valeurs de la République. Et certains
il tourne et on a vu. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas du bilan du président Macron, ce président qui se qualifie de En Marche. Mais bon, il y a quoi ? Il y a eu quoi ? Il y a eu un recul des libertés. Son bilan, c'est le recul des libertés individuelles. Mais comment ? Mais enfin, Alain Houpert, il vient de créer une commission contre les fake news et le complotisme, qu'il a appelé les Lumières du numérique. C'est pas mal, les Lumières du numérique. Regardons la composition de cette... il y a certaines personnes, dont une qui a facilité justement ce qu'on appelait le scandale du Mediator, hein, qui était un de mes confrères. Donc je suis très... on fait des commissions quand on veut cacher des choses, et j'ai peur qu'on cache des choses. C'est aux politiques de se remettre en cause. Les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron, et le gouvernement et tous ses affidés le savent très bien, et ils essayent de tirer les ficelles, et les ficelles sont très grosses. Vous pensez que c'est ça ? Écoutez, on verra bien. Ça, aux élections, on le verra bien. Et ça, qui votera verra, comme vous dites. Merci beaucoup, Alain Houpert, pour toutes ces précisions. Et je crois que nous allons continuer, évidemment, à suivre ça avec, comme vous le dites, beaucoup de vigilance.